Séance extraordinaire du Conseil municipal, tenue le 20 décembre 2022, 19h30. Donc, je constate le quorum. Tous les membres du Conseil sont présents. Et j'informe les membres, les citoyens, c'est-à-dire que la séance est enregistrée. Donc, merci et bonne séance. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Monsieur Loïc Devavrin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2022 et renoncent à sa lecture. Donc, tout le monde a bien eu et tout le monde a pris connaissance. OK. Qui propose l'adoption? Monsieur Michel Proulx, excusez. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Oui. Il y a le titre de Anne-Josée Baudouin qui a été modifié dans le procès-verbal. OK. C'était question de préposer au bâtiment, puis pour des raisons d'équité, en raison de la loi sur l'équité salariale, on doit lui donner un titre différent qui est celui de conseillère à la gestion des bâtiments. Merci. Piste cyclable Soulanges. Demande de contribution municipale pour l'entretien de la piste cyclable en 2022. Attendu que pour la saison 2022, la municipalité décide à contribuer à l'entretien de la piste cyclable Soulanges pour un montant de 28 242,85 réparti de la façon suivante. Il y a eu de l'entretien et de l'aménagement par les employés municipaux à raison de 5 600 $. Il y a eu du fauchage à raison de 2 600 $. La vidange des toilettes sèches du chemin Saint-Féréol à 650 $. La vidange des toilettes sèches du chemin Saint-Antoine à 650 $. L'entretien des toilettes sèches à Saint-Féréol et Saint-Antoine au montant de 3 640 $. Contribution annuelle, entretien général des résidents, donc 2 $ par résident, 2 $ multiplié par 7 220 résidents, donc pour un montant de 14 440. Puis la participation aux réunions du comité, il y a eu pour 662,80 $, donc ce qui totalise 28 242,85 $. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Devavrin. Autorisation d'un transfert au montant de 15 000 $ provenant du surplus non affecté à la réserve financière pour pourvoir aux dépenses liées à la tenue des élections municipales. Attendu le règlement numéro 486-2022, décrétant la création d'une réserve financière pour pourvoir aux dépenses liées à la tenue des élections municipales. Attendu que le règlement prévoit que la réserve financière est constituée d'une somme de 15 000 $ par année provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté et des intérêts produits. D'autoriser le transfert d'un montant de 15 000 $ provenant du surplus non affecté à la réserve financière pour pourvoir aux dépenses liées à la tenue des élections municipales. Tout ça est pris au niveau des surplus, excédent de fonctionnement non affecté. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Autorisation d'un transfert au montant de 50 000 $ provenant du surplus non affecté à la réserve financière relative à la gestion et à la sensibilisation pour la réduction des matières résiduelles. Attendu le règlement numéro 484-2022, créant une réserve financière relative à la gestion et à la sensibilisation pour la réduction des matières résiduelles.
Attendu que le règlement prévoit que le conseil municipal peut, par résolution, affecter une partie de tout excédent de fonctionnement non affecté à la réserve financière, d'autoriser le transfert d'un montant de 50 000 provenant du surplus non affecté à la réserve financière relative à la gestion et la sensibilisation pour la réduction des matières résiduelles. Tout ça provient du surplus, donc de l'excédent de fonctionnement non affecté. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Plomberie le compte incorporé. Paiement des décomptes progressifs numéros 3, 4, 5 et 6 dans le cadre du contrat de fourniture, installation et entretien des compteurs d'eau. Attendu la résolution numéro 2021-12-478, octroyant à Plomberie le compte incorporé le contrat pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 3 pour les travaux exécutés au 11 octobre 2022. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 4 pour les travaux exécutés le 24 octobre 2022. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 5 pour les travaux exécutés au 7 novembre 2022. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 6 pour les travaux exécutés au 5 décembre 2022. Attendu la recommandation de paiement dûment signée par le chargé de projet et coordonnateur des services techniques et infrastructures. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 au montant de 29 772 et 3 sous, taxes en su. À Plomberie le compte incorporé pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Qu'une retenue de 10 au montant de 3 308 taxes en su est appliquée au dit décompte progressif numéro 3. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 au montant de 22 628 et 15 taxes en su. À Plomberie le compte incorporé pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Qu'une retenue de 10 au montant de 2 514 et 24 taxes en su est appliquée au dit décompte progressif numéro 4. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 au montant de 26 847 et 5 taxes en su, toujours à Plomberie le compte incorporé pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Qu'une retenue de 10 au montant de 2 983 et 1 sous, taxes en su est appliquée au dit décompte progressif numéro 5. D'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 6 au montant de 31 727 et 75 taxes en su, toujours à Plomberie le compte incorporé pour la fourniture, l'installation et l'entretien des compteurs d'eau. Qu'une retenue de 10 au montant de 3 525 et 31 taxes en su est appliquée au décompte progressif numéro 6. Tout ça est pris au niveau du règlement d'emprunt numéro 473-2021. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis. Qui seconde? Monsieur Marcel Guérin. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 495-2022 relativement à l'approbation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2023. Le conseiller, Mme Julie Paradis. Oui, donc conformément au budget 2023 qui vous a été présenté et qui était adopté dans la séance extraordinaire précédente, il y a lieu maintenant de procéder à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement pour l'adoption en vue d'adopter le règlement 495-2002 qui va servir là, à taxer en fonction du budget. Le règlement 495 décrète les taxes foncières, le taux en fait des taxes foncières générales selon les différentes catégories d'immeubles, l'imposition des taux pour les différents secteurs relativement aux divers règlements d'emprunt municipaux et les compensations, là, si on pense aux licences pour les chiens, les piscines, les différentes taxes de service au niveau du déneigement, des collectes de matières organiques.
Donc, on pense aussi à l'eau potable là, et à l'eau usée. Également aussi au niveau là, des redevances. Donc, c'est ce qui fait, en fait, c'est ce règlement qui permet d'aller chercher les revenus pour offrir les services et s'assurer d'avoir l'offre de biens et d'activités en conséquence. Puis, au niveau de la taxe foncière générale, c'est la principale source de revenus de la municipalité là, pour une proportion de 65 % sur l'ensemble des revenus pour financer les activités. Puis la municipalité, là, relativement aux catégories d'immeubles, a 6 catégories. La première étant la catégorie résiduelle qui regroupe les immeubles résidentiels de 5 logements et moins, là, communément appelé le résidentiel. La catégorie agricole, la catégorie des immeubles non résidentiels appelés commercial. Quatrième, la catégorie des immeubles industriels. Cinquième, la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus. Et sixième, la catégorie des terrains vagues desservis. Donc, c'est ce qui constitue là, notre taxe foncière générale avec les différentes catégories et des taux différents. Donc, au niveau de la taxe foncière, ce qui a été décrété pour l'année 2023, pour le résiduel, est-ce que vous voulez que je dresse le comparable, M. le maire, ou on y va seulement avec le 2023? Vas-y avec le comparable. Le comparable. Donc, pour 2022, on parle de 0,515 $ du 100. On parle toujours du 100 $ d'évaluation en 2022 pour le résidentiel et en 2023, 40 $, excusez-moi, 0,40 $ pour 100 $ d'évaluation. Ensuite, dans la catégorie agricole, c'est 0,515 au 100 $ d'évaluation pour en 2023, 0,40 $ pour le 100 $ d'évaluation. Immeubles non résidentiels, c'est 0,98 $. En 2023, 0,88 $. La catégorie immeubles non résidentiels, immeubles industriels, 1 $, 304 pour 2022. Tandis qu'en 2023, on parle de 1 $, 139. Pour les immeubles de 6 logements au plus, 0,59 $ et en 2023, 0,42 $. Tandis que pour les terrains vagues desservis, en 2022, c'est 1 $, 0,03 et en 2023, 0,80 $. L'ajustement de l'ensemble des taux par catégorie est en raison de l'augmentation des valeurs foncières inscrites au nouveau rôle. Puis on a vu un peu plus tôt également dans la séance qu'il y a des lois qui s'appliquent au niveau de la loi sur la fiscalité municipale qui fait qu'on a des maximums qu'on ne peut pas imposer. Maintenant, relativement aux taxes de service, en 2022, pour l'eau potable, c'était 200 $ par logement, tandis qu'en 2023, on parle de 210 $ par logement. La variation est expliquée par une augmentation en raison des salaires et des produits. Au niveau des eaux usées, c'est 295 $ par logement en 2022 pour, en fait, le même tarif en 2023, 295 $. Il n'y a aucune variation. Là, il y a une réserve de nettoyage des étangs aérés est incluse à ce montant. Pour la collecte des matières résiduelles, on parle de 100 $ par logement. Il y a une légère augmentation à 105 $ par logement en 2023. Donc, c'est au niveau, c'est le coût réel du contrat. Pour la collecte de matières recyclables, en 2022, c'est 79 $ par logement et en 2023, 76 $ par logement. La légère diminution de 3 $ est attribuable au coût de service qui est offert par la MRC. Maintenant, la collecte de matières organiques, c'est 61 $ par logement pour diminuer d'1 $ en 2023, là, soit 60 $ par logement. C'est encore une fois selon le contrat, le coût réel du contrat. Et pour finir, le nettoyage des fosses septiques, on parle d'un montant de 82 $ et 94 pour la collecte sélective en 2022, qui est les matières recyclables. Et, non, excusez-moi, je dis sélective, mais tout simplement, sélective, oui. Puis en 2023, 82 et 94, encore une fois, il n'y a aucune variation, là, qui est le coût réel du montant. Donc, voilà. Puis le règlement établit également les modalités là, de paiement là, pour les citoyens là, qui vont devoir s'acquitter des frais. Merci beaucoup. Adoption du règlement numéro 468-2-2022, modifiant le règlement numéro 468-2021 et ses amendements relatifs au stationnement
RMH 330-2021 afin de modifier l'interdiction de stationnement pour une durée limitée sur la rue Saint-Paul et de prévoir les dispositions relatives à la suspension et l'interdiction de stationnement nocturne en période hivernale dans le secteur résidentiel au Chambéry. Attendu qu'il y a lieu de modifier l'interdiction de stationnement pour une durée limitée sur la rue Saint-Paul. Attendu qu'il y a lieu de prévoir des dispositions relatives à la suspension de l'interdiction de stationnement nocturne en période hivernale pour les rues situées dans le secteur résidentiel au Chambéry. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2022, un avis de motion de ce règlement a été donné par la conseillère Lindsay Simard. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la séance ordinaire du 13 décembre 2022, que le Conseil adopte ce règlement. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Adoption du règlement numéro 493-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 225 000 $ relatif à la construction de 8 installations septiques privées. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 13 décembre 2022, un avis de motion de ce règlement a été donné par le conseiller Michel Proulx. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût, son mode de financement et les modes de paiement et de remboursement au cours de la présente séance du 13 décembre 2022. Que le Conseil adopte ce règlement. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Monsieur Marcel Guérin. Adoption du règlement numéro 384-4-2022, modifiant le règlement numéro 384-2015 et ses amendements relativement à la constitution du comité consultatif d'urbanisme afin de modifier l'article relatif au traitement des membres du comité. Attendu que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, lors de la séance du 13 décembre 2022, un avis de motion de ce règlement a été donné par la conseillère Julie Paradis. Le projet de règlement a été déposé. Attendu que le maire a mentionné l'objet du règlement et sa portée au cours de la séance du 13 décembre 2022. Que le Conseil adopte ce règlement. Qui propose? Je propose. Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Ministère des Transports et de la Mobilité durable demande d'analyse de l'étude d'impact sur la circulation dans le cadre du projet d'une nouvelle école primaire sur le chemin Saint-Ferréol. Attendu l'étude d'impact sur la circulation pour le projet d'une nouvelle école sur le chemin Saint-Ferréol, déposée par la firme Intervia le 20 septembre 2022. Attendu qu'une partie du chemin Saint-Ferréol appartient au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu qu'il y a lieu de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'analyse de cette étude et de transmettre leurs commentaires à la municipalité. Attendu que le conseil municipal demande à ce que des arrêts obligatoires soient implantés sur le chemin Saint-Ferréol à l'intersection de la rue Sophie, face à l'entrée charretière principale de la future école primaire. De demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'analyse de l'étude d'impact sur la circulation pour le projet d'une nouvelle école sur le chemin Saint-Ferréol et de transmettre leurs commentaires à la municipalité des Cèdres. Qui propose? Je propose. Qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard, excusez. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay, Julie? Oui. Julie Paradis. Démission de Sandrine Etcheverry à titre d'agente patrouilleur. Attendu la réception de la lettre de démission de Mme Sandrine Etcheverry à titre d'agente patrouilleur en date du 15 décembre 2022.
que le conseil municipal prend acte de la démission de Sandrine Echeverry, effective au 4 janvier 2023, et la remercie pour sa contribution au sein de la municipalité. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Monsieur Marcel Guérin. À titre d'information, Mme Echeverry, elle étudiait pour devenir policière, donc elle a un emploi dans le domaine connexe à la police. Donc, elle part pour ce travail-là. Démission de Émiliane Gagnon-Tremblay à titre de préposée au prêt. Attendu la réception de la lettre de démission de Émiliane Gagnon-Tremblay à titre de préposée au prêt, poste à temps partiel en date du 12 décembre 2022. Que le conseil municipal prend acte de la démission de Émiliane Gagnon-Tremblay, effective au 6 janvier 2023, et la remercie pour ses 5 années de service au sein de la municipalité. Qui propose? Je propose. Monsieur Loïc de Wavrin, qui seconde? Monsieur Jacques Bouchard. Donc, Émiliane était aux études, a terminé ses études, et elle s'en va dans un poste dans le domaine des études qu'elle a fait. Embauche de Patrick Dupéré à titre de formateur de premier répondant. Attendu l'intérêt de plusieurs municipalités pour le service de formation de notre centre de formation de premiers répondants accrédité. Attendu le besoin d'embaucher des formateurs supplémentaires pour répondre à la demande. Attendu la recommandation du directeur du service de sécurité incendie, civil et des premiers répondants d'embaucher Patrick Dupéré à titre de formateur de premiers répondants, et ce, selon les conditions de travail établies dans la politique de travail des formateurs de premiers répondants. Tout ça est pris au niveau des budgets opérationnels. Qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Suspension d'une journée de l'employé numéro 159. Attendu le manquement au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité des Cèdres par l'employé numéro 159. Attendu les discussions entre les parties d'autoriser la suspension sans solde de l'employé numéro 159 pour la journée du 21 décembre 2022 suite à un manquement au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité des Cèdres. Qui propose? Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Contrat pour un service d'entretien paysager des arbres, arbustes et massifs floraux municipaux pour la saison 2023. Attendu la pertinence de se doter annuellement d'un service d'entretien paysager des arbres, arbustes et massifs floraux municipaux. Attendu la demande de prix conformément aux règles sur la gestion contractuelle. D'octroyer le contrat pour le service d'entretien paysager des arbres, arbustes et massifs floraux pour l'année 2023 à Paysagistes de chez nous au montant de 33 800 $ taxes en su. Que le contrat est d'une durée de 24 semaines, soit du 28 mai au 21 octobre 2023. Qui propose? Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Je seconde. Mad- Seulement mentionner que c'est le 8 mai au 21 octobre. Mais non, le 28 mai. Ah, excusez, oui, le 8 mai. Donc, secondé, Mme Lindsay Simard. On est rendu à la période de questions allouée aux personnes présentes. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Justin Dubreuil. Bonjour, bonsoir. Oui. Bonsoir, excusez-moi. C'est bon. Deux petites questions. La première, c'est au niveau des taxes pour les piscines. Veux pas, tu sais, au niveau de l'eau potable, on a besoin d'augmenter les taxes pour répondre à une question de raison de salaire et des produits. Or, les piscines, c'est quand même quelque chose qui consomme beaucoup d'eau potable en général, à part peut-être ceux qui se nourrissent, qui s'abreuvent à même un puits artésien ou un puits, là, peu importe. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle peut-être qu'il n'y a pas une augmentation qui suit à ce niveau-là pour pouvoir répondre un peu à l'augmentation des
frais d'eau potable ou... Les frais d'eau potable sont quand même très contrôlés. Je ne crois pas que les piscines soient vraiment un poids représentatif important au niveau du coût de l'eau potable, là. Cependant, c'est une taxe, en fait, qui vient justement permettre aux gens d'utiliser l'eau potable pour remplir leur piscine. C'est fait de façon, tous les printemps, là. Mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'être le plus équitable possible. Puis je peux vous dire que le territoire des Cèdres a beaucoup de piscines aussi, là. Ce qui fait que c'est un peu tout le monde qui paye, même même sa taxe d'aqueduc, donc la taxe d'eau potable. C'est un exemple, par exemple. Tu sais, nous, quand on arrive au début du printemps, nous, on est chanceux, on a des barils d'eau. Fait qu'on s'en sert pour abreuver nos potagers, nos plates-bandes et tout. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, on tombe en avis d'ébullition parce qu'au même moment, le même week-end, tout le monde remplit leur piscine. Puis ceux qui n'ont pas de piscine sont comme pris dans le même bateau. Alors là, c'est comme si tout le monde écope pour la hausse d'eau potable, puis on sait qu'il y a un week-end, les piscines, eux, vont en consommer largement, puis eux, il n'y a pas d'impact sur ce qu'ils payent, eux, au niveau des taxes. Donc, c'est ça un peu ma question par rapport à ça. Je comprends que leur impact peut sembler minimal, mais il est assez grand pour qu'un week-end, on peut tomber en avis d'ébullition pendant une semaine, si ce n'est pas plus. Donc, votre point de vue, c'est de dire que c'est ponctuel, mais ça se passe au printemps, puis on est d'accord. On a une surconsommation d'eau au printemps. C'est pour ça, parfois, qu'on freine, justement, par des interdictions d'arrosage ou d'utilisation d'eau potable. C'est ça, mais à ce moment-là, c'est tout le monde qui paye pour que les gens puissent remplir leur piscine. C'est un petit peu ça, mon point. J'aimerais confirmer une chose. Oui. Est-ce qu'il y a un frais pour les gens qui demandent un permis pour remplir? Oui, le remplissage, bien, en fait, c'est la taxe sur la taxe annuelle. Oui. Étant, si vous possédez une piscine, vous avez un 25 Déjà de de plus. plus. Ouais. C'est pas un permis, c'est juste une taxe. Non, c'est Le remplissage, c'est 10 Si vous le faire enlever, il faut que quelqu'un vienne voir qu'il n'y ait plus de piscine. C'est Oui. un exemple, là. Oui. Puis, bon. Mais mon point, c'est juste de dire que, veux pas, ce permis-là nous Je vais permet... je vais seulement terminer. Il y a 10 de frais, un permis pour remplir sa piscine. OK. Oui, il y a des frais pour ça. 25 plus 10 Plus 10 35. au total. Ça donne 35 au total, c'est ça? OK, donc il y a un 10 de plus pour pouvoir remplir sa piscine, Sa piscine. avec la hausse. Oui. Ça, c'est vérifié par la Ville. À OK. vérifier. C'est ça. C'est un bon point que vous avez, là. Vérifier, est-ce que on se mettra pas la tête dans le sable, personne, là? Je pense que c'est pas nécessairement vérifié. Les personnes qui font vraiment le demande, oui, c'est correct, mais on sait qu'il y en a qui le font sans permis. Mais votre point, moi, j'ai noté votre point pour faire une discussion. Dernier point, je sais que j'en ai parlé à la dernière rencontre, je vais en reparler encore aujourd'hui. Ce serait intéressant d'utiliser les outils de communication pour pouvoir communiquer avec les citoyens de ces trucs-là. Je comprends que c'est un avis public. Faites un sondage rapide dans la ville. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de citoyens qui vont dire je vois pas les avis publics. Il y a des outils de communication pour se servir. Et je termine avec un point positif. Allez-y. 3.3. Je suis content de voir que la Ville investit 50 000 des surplus pour sensibiliser les gens à la réduction des matières résiduelles. Donc, merci beaucoup, le Conseil. Félicitations. Ça nous fait plaisir. Joyeux Noël. Juste un point, M. Dubreuil. J'ai googlé les Cèdres pour la vie publique, puis effectivement sur le site de la municipalité. Je l'ai fait par différents moyens. Là. Oui. Mais googlez, allez sur le Facebook, il n'est pas là. Allez sur Voilà, il n'est pas là. Mais sur le site Internet, il est là. Je l'ai googlé, je me suis trouvé rapidement. Avis public, Conseil du 20 décembre. Parce que moi, j'ai googlé. Les Cèdres. Moi, j'ai googlé. Écoutez, aujourd'hui, j'ai googlé. Ouais. Avant de venir, j'ai googlé. Je l'ai trouvé facilement, je vous le dis. Décembre 2022, les Cèdres, et on ne le trouve pas. Je vous dis, je l'ai fait juste avant de venir pour la rencontre. Okay. Je ne veux pas vous confronter, c'est pas l'idée, mais je peux dire que j'ai fait l'exercice, puis ça s'est affiché assez rapidement. Donc, est-ce que la réponse de la Ville, c'est les concitoyens sont responsables d'aller voir les avis publics pour avoir où la réponse de la Ville, c'est à partir de maintenant, nous allons utiliser nos outils de communication pour communiquer les rencontres? Absolument, puis je vous invite à téléphoner à l'Hôtel de Ville si vous avez un doute. Les gens vont vous répondre au comptoir. Donc, la réponse, c'est utiliser les outils de communication ou c'est de me dire que je dois appeler le conseil? Non. La réponse, c'est qu'on va maximiser l'utilisation de nos outils de communication. Et j'ajoute la même chose que M. Poulin. Si jamais il y a quelque chose qu'un citoyen ne trouve pas d'information,
il y a toujours une possibilité d'appeler aussi à l'Hôtel de Ville et il y a quelqu'un qui va répondre puis essayer de donner l'information le plus rapidement possible et s'assurer que l'information soit disponible aux bons endroits. Merci beaucoup, M. le maire, pour votre réponse. Ça me fait plaisir. Autre question? Bonsoir. Bonsoir. C'est concernant le dernier point. Monsieur? C'est Louis Tauvette. Concernant sur l'entretien paysager et tout sur le contrat qu'on vous avait donné, parce que les années antérieures, on avait une personne qui était attitrée temps de l'heure. Maintenant, on change la procédure parce que c'est l'entretien de chez nous, ou je ne sais pas trop quoi, là, qui a eu paysagiste de chez nous, pour un montant total de 33 000 qui était avant accordé à temps de l'heure que la personne qu'on avait engagée chargeait à la municipalité. Ouais. Je peux répondre, mais vas-y. Ah, OK. Bien, C'est un contrat. en fait, c'est la compagnie José Réalise. On faisait des demandes de prix, Oui. qu'on fait régulièrement, ce qu'on a fait aussi pour l'année 2023, puis c'était à contrat. OK. C'était pas sur une base fluctuante au niveau... Est-ce que c'est toujours José qui a le contrat? Non, c'est une nouvelle compagnie, paysagiste de chez nous. Donc, c'est le contrat qui a été accordé ce soir. Est-ce qu'on peut avoir une information sur ces gens-là? Ah, vous pouvez faire une recherche Internet. Okay. Ils sont sur Internet, oui. Puis, je sais que M. Daou ne veut pas se mettre la tête dans le sable, là, mais au sujet du sable vert que vous avez, le contrat, ça, c'est un... de l'autre, Ouais, pour enlever le fer, c'était pour enlever le fer sur le sable vert, là. Le manganèse? Est-ce que le manganèse, c'est ça, est inclus là-dedans? Oui. Oui. Bon. Alors, Ça répond à votre question? c'était ma question. C'est bon? C'est ça, On là? sort la tête du sable. Oui, c'est ça. OK, C'est merci. exactement. Ça flotte, comme ça. OK. Oui. Il manquait le manganèse. OK. Autre question? Parole aux élus. Monsieur Proulx. Mentionner que la montée léger va rester ouverte, déneigée pour tout l'hiver. Les travaux publics vont s'en occuper. Puis, juste souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Je pense que, juste peut-être faire une petite mention, je l'ai parlé l'autre fois, je pense que les employés ont fait un gros travail pour le budget. Je pense qu'on a vu Jocelyne tantôt, puis je pense qu'elle a tout donné ce qu'elle pouvait. Puis je pense aussi l'équipe du conseil, je pense qu'on s'est donné beaucoup. Au mois de décembre, je pense qu'on a vu plus le conseil qu'on a vu nos familles. Fait que juste mentionner que l'équipe a fait, je pense, un bon travail. Fait que sur ce, joyeuses fêtes à tous. Merci. Monsieur Guérin. Bien, moi, ça serait pour dire exactement ce que Michel vient de dire. Là. On a travaillé très fort, surtout l'équipe de M. Poulain, là, qui ont mis des heures et des heures. Pour ça, je voudrais les féliciter parce qu'on ne lui dit jamais assez. Le montant d'heures qu'ils mettent, eux, par année là-dedans. Aussi, je voudrais ajouter, je voudrais remercier tout le monde ici présent ce soir. Je voulais en profiter pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Revenez-nous en santé si possible, autant que vous pouvez. Puis moi, j'ai hâte de vous voir l'année prochaine. Ça paraît loin l'année prochaine, mais c'est demain. Sur ça, joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup. Monsieur de Wavrin. Alors, ça fait un petit peu plus qu'un an qu'on est sur ce conseil. Pour moi, c'est du nouveau. Donc, je voulais juste donner mes premières impressions. Je peux vous dire que dès à présent, je confirme qu'il n'y a rien de tel que d'être dans la machine pour savoir comment ça marche. Donc, ça prend du temps, mais on finit par comprendre. Et puis, c'est un exercice qui, si on veut qu'il soit bien fait, demande beaucoup de temps et d'implication. Donc, bravo à tous les conseillers, surtout ceux qui travaillent en même temps que faire ça. Je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Je pense qu'on est une équipe qui se tient bien et qui se respecte. Et tout le monde émet ses opinions quand il veut et quand il doit le faire. Donc, c'est très, très agréable de travailler dans une équipe où l'ambiance est bonne. Donc, je vous confirme que c'est le cas. Il y a plusieurs dossiers sur lesquels on a passé quand même beaucoup de temps, qui sont des dossiers qui n'ont pas été réglés dans le passé. Donc je pense que c'est important pour nous de prendre acquis de ça, puis de ne pas faire la même chose, essayer de régler les choses au fur et à mesure qu'elles se présentent. Tout coûte de plus en plus cher, on s'en est rendu compte cette année, spécialement avec l'inflation.
Donc, c'est important pour nous de nous doter des bons outils pour contrôler nos coûts et c'est ce qu'on a décidé de faire en engageant du monde au niveau du contrôle financier. Donc, ce qui paraît dans le budget, évidemment. Et puis, 2 points qui ont particulièrement attiré mon attention cette année, c'est au niveau de la réglementation et de l'urbanisme. Je pense qu'il y a un bon travail à faire là, éventuellement pour améliorer certains points, pour faciliter le travail de nos employés au niveau de l'urbanisme. Donc, je pense qu'il y a peut-être de la simplification ou des modifications à apporter au règlement. Et adapter ces règlements-là, je l'ai dit plusieurs fois au Conseil, là, pour différencier les zones urbaines des zones rurales. Je pense qu'il y a un travail à faire pour essayer d'adapter ça pour que les citoyens qui sont dans ces 2 types de zones-là puissent voir la différence entre les deux. Voilà. Puis, évidemment, le dossier environnement est toujours un dossier qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai l'intention de mettre un petit peu de temps et d'épauler les employés qui travaillent sur ce dossier-là dans la prochaine année. Alors, je vous remercie, puis je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes et revenez-nous en santé l'année prochaine. Merci. Merci. Monsieur Bouchard. Bien, merci de votre présence. Et puis, moi aussi, je me joins avec les membres du Conseil pour vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année 2023. Puis au plaisir de se revoir bientôt. Merci beaucoup. Merci. Madame Paradis. Donc, pour faire un peu du poids avec ce que mes collègues ont dit précédemment, je pense qu'il faut vraiment être élu sur un conseil pour comprendre c'est quoi un budget. Dans mes fonctions personnelles, dans un autre chapeau, je travaille également dans une administration municipale, puis je pense que c'est vraiment en tant qu'élu qu'on peut réaliser à quel point c'est fastidieux. Je comparerais ça à avoir des enfants. Tant qu'on n'en est pas, on ne sait pas c'est quoi. Donc, je pense que c'est la même chose quand on est élu. On réalise tout le processus qu'il y a derrière. Et moi, pour ma part, je dois dire que malgré le fait qu'il y a eu une légère augmentation, je dis légère, là, j'essaie d'amoindrir le tout, mais on ne se le cachera pas, là, il y a une augmentation au niveau du budget. Moi, je considère que j'en suis quand même satisfaite parce que mon défi à moi, c'était toujours de me dire, est-ce qu'il va y avoir une dualité entre l'administratif et le politique? Puis, je suis contente parce que je constate que la décision qu'a prise le Conseil ce soir, elle n'est pas politique et on a vraiment agi en fonction des besoins de la municipalité. Parce que souvent, on l'oublie. On a les besoins des citoyens, mais on a les besoins de la municipalité. Puis la municipalité, c'est qui? Mais c'est l'ensemble des citoyens. Il ne faut pas l'oublier, c'est la poche de tous et chacun. Puis je trouve que nos décisions ont été faites comme un bon père de famille le ferait, en fait, comme je le ferais chez moi. Donc, prendre soin de notre municipalité. Donc, moi, je trouve que ce qu'on a présenté ce soir, malgré l'augmentation, est très sain là, pour la municipalité. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite également de joyeuses fêtes. Profitez-en, c'est vite passé. Merci beaucoup. Madame Simard. Alors, bonsoir à tous. Donc, merci d'avoir été présents ce soir. Je veux me joindre à l'ensemble du Conseil. Vous avez eu de très belles paroles ce soir. Je suis la dernière, alors vous avez tout dit. Donc, blague à part, effectivement, après 1 an, je vois vraiment la différence entre le jour 1 où j'ai commencé et aujourd'hui, le progrès qui a été marqué par l'ensemble des élus et moi-même. Je trouve ça remarquable, je trouve ça beau, le travail qu'on fait ensemble. Effectivement, comme Loïc dit, on est une belle équipe, on s'entend bien, on se respecte, on est capable de dire les vraies choses et de s'affirmer et tout le monde entend ce que les autres ont à dire et ça nous fait cheminer en même temps en tant que conseil. Puis, je suis d'accord aussi là, avec ma collègue Julie qui mentionne qu'on a tenu en considération les besoins de l'ensemble des citoyens et de la municipalité pour prendre des décisions éclairées par rapport au budget. Puis, on a fait du mieux qu'on pouvait et on a travaillé fort à ce niveau-là. J'entends aussi au niveau des citoyens, au niveau de la communication, c'est des choses qu'on garde en tête pour pouvoir s'améliorer continuellement. Je vois qu'on veut tous la même chose, travailler pour que ça fonctionne bien au niveau des citoyens. Donc, n'hésitez pas à nous faire part des commentaires constructifs pour qu'on puisse les prendre en considération pour pouvoir avancer. Merci à l'administration pour tout le travail que vous faites. C'est vraiment apprécié. On voit vraiment, comme Mme Julie disait, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas dedans, à quel point le travail est intense et
très bien fait. Donc, merci beaucoup pour votre excellent travail. Je vous souhaite à tous des merveilleuses fêtes, la santé et la joie en famille. Et prenez soin de vous. Puis au plaisir de vous voir l'année prochaine. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, je ne répéterai pas ce que tous mes confrères et consoeurs ont mentionné, mais je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai l'occasion de vivre beaucoup d'heures à l'intérieur même des murs, si on veut. Et je peux vous dire que personnellement aussi, avec M. Poulain et toute l'équipe qui travaille avec M. Poulain, je lève mon chapeau. Des fois, moi aussi, je suis exigeant, je demande beaucoup de choses. Je demande beaucoup de choses, beaucoup d'ajustements et tout. Puis on réussit toujours à bien se comprendre, à bien se parler et à faire avancer les choses. En terminant, bon, moi aussi, juste mentionner que ce mois-ci, il y a eu la clinique de sang qui vient de se passer il n'y a pas longtemps et ils ont eu alentour de 75 à 80 donneurs. Malheureusement, il y a eu un petit problème technique. Il manquait une infirmière et dans les premières 10 personnes qui sont passées, il y en a 3 qui ont fait la planche. Fait que ça a retardé tout le processus et puis il y en a qui sont partis parce que c'était trop long, mais ils étaient bien contents de leur journée. Cette nouvelle aussi, belle nouvelle, en tout cas, moi je suis bien content parce que Dieu sait que j'ai passé beaucoup d'heures, beaucoup de salive, beaucoup de discussions au cours de l'année. Juste pour vous confirmer qu'au niveau de l'école, la cession du terrain a été signée hier. Donc, c'est rendu au centre de service scolaire. Et donc, eux vont entreprendre incessamment le début de leur installation puis de la construction pour toujours comme objectif qu'en septembre 2024, l'école soit opérationnelle pour les étudiants. Donc, pour ma part aussi, je tiens à souhaiter un bon temps des fêtes à tout le monde. Soyez prudents, protégez-vous. Bon, vous avez tous votre masque ce soir. J'ai le mien aussi ici. Puis c'est important qu'on se protège et puis que moi aussi, je souhaite de vous revoir en 2023 en santé. Et soyez pas inquiets, pour 2023, on a encore beaucoup de défis, beaucoup de grands défis à l'intérieur même de on va dire, notre mini-entreprise. On a beaucoup de défis, puis on a beaucoup d'idées pour améliorer nos services aux citoyens aussi, puis on y travaille fort. Donc, sur ce, j'ai besoin de quelqu'un pour clore la séance. Monsieur Jacques Bouchard, secondé par Madame Julie Paradis. Merci et bonne fin de soirée.